Malgré le mauvais temps, le froid et l'heure tardive, de nombreuses personnes ont répondu présentes en principauté pour ce grand nettoyage des fonds marins. Une opération mondiale qui réunissait le même jour et à la même heure 60 pays pour débarrasser des déchets les fonds côtiers en bordure de mer, mais également aux abords des rivières. C'est une opération sympathique lancée par les promoteurs du projet GUA qui consiste à avoir le même jour dans un certain nombre de pays étrangers une opération de nettoyage des fonds marins. Bien. Ça participe, je dirais, à l'ensemble des actions qui sont menées pour assurer une bonne biodiversité, une saine biodiversité des mers et des océans. Avec le soutien de l'association monégasque de la protection de la nature, du club de plongée de Monaco et de Menton et bien sûr de l'École Bleue, c'est toute la fédération monégasque subaquatique qui s'est mobilisée pour cette grande opération de nettoyage. À Monaco, 10 accompagnateurs et 52 plongeurs ont sillonné le site dénommé Le Tombant du Loves à la recherche de macro-déchets sous la direction du responsable du plan d'eau et de la plongée, l'apnéiste monégasque Pierre Frola. Qu'est-ce qu'on a ramassé sous l'eau? On a ramassé très peu de choses en fin de compte parce que les eaux de la Principauté sont assez propres. Il y a quand même quelques macro-déchets de gros volume tels que des caddies, tels que des parasols lorsqu'il y a un gros coup de vent, tout part à la mer forcément. On a vu des choses impossibles à remonter telles que des bennes ou des barres IPN qui sont tombées à l'eau lors de trajets ou lors de travaux. Je pense que la société ProDive, entre autres, aura tout à loisir de pouvoir nettoyer la mer par la suite. C'est assez intéressant, on a fait un gros repérage, on a couvert une très grande zone, donc c'est ça qui est intéressant. Ça prouve en tout cas qu'ils sont actifs parce que je dirais que les équipes de Pierre Frola, de la Fédération monégasque et de tous ceux qui aiment la mer ne font pas qu'une seule journée par an. Hein. Et donc ils sont sans doute actifs un certain nombre de fois. Je sais qu'il y aura une autre opération au mois d'octobre aussi. Donc ça prouve qu'en tout cas dans nos eaux territoriales, on essaie de maintenir un environnement sous-marin satisfaisant. Ça n'est peut-être pas la même chose partout. Et même si les eaux monégasques sont plus propres que d'autres, reste à savoir maintenant ce que deviendront les déchets une fois récoltés par les plongeurs. Grâce à la Société monégasque d'assainissement, on a donc des gants pour ramasser les détritus, des sacs plastiques pour les regrouper au fond de la mer et on a à disposition 4 grosses bennes qui nous attendent sur le parvis de la plage du Larvoto où on va y déposer donc tous ces détritus qui seront ensuite triés, parce que je vous rappelle qu'à Monaco on fait le tri des déchets même si c'est des déchets sous-marins et ensuite ils seront éliminés. À noter que tous les jeudis matins, l'École Bleue nettoie les bords et les fonds côtiers de la réserve, et ce durant 12 semaines. Prendre conscience de l'importance de nettoyer la mer et protéger la biodiversité, un message sur lequel la Principauté souhaite mettre régulièrement l'accent. Le 18 octobre prochain aura d'ailleurs lieu à Monaco le grand rendez-vous annuel, le nettoyage de la réserve du Larvoto, qui réunira entre 60 et 70 plongeurs.